Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous passez un très agréable samedi. Bienvenue en notre compagnie pour votre magazine politique La Voix est libre, consacré, vous le savez, depuis pas mal de semaines maintenant, aux élections municipales qui, faut-il le rappeler, auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une ville sympa, une ville qui est peut-être un petit peu méconnue par certains d'entre vous, l'occasion d'en parler avec nos invités à l'occasion de cette table ronde pour parler de ces élections municipales, de cette campagne électorale, parfois un petit peu animée à Gisors, il faut bien le dire, puisque c'est Gisors dont il s'agit. Et je vous présente tout de suite nos invités par ordre alphabétique. Je commence par vous, monsieur Marcel Darmanin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire sortant et vous avez été élu en 1971 pour la première fois et réélu sans discontinuer depuis cette date à la tête d'une liste. Alors vous êtes communiste, une liste, on va dire PC d'hiver gauche, Gisors, l'humain d'abord. Ah oui, oui, tout à fait. Une liste plurielle, on peut dire ça comme ça. Une liste plurielle, une liste qui comprend à la fois des démocrates, des gens de la société civile, mais aussi qui est soutenue par EELV, les Verts, mais également qui comprend des membres de sensibilité gaulliste. Donc une ville plurielle, c'est le moins compliqué. L'humain d'abord, vous pouvez bien le dire, c'est tout un programme, vous en doutez bien. On va y revenir. Monsieur Longet, en face de vous, monsieur Darmanin. Monsieur Longet, bonjour. Bonjour. Alors, Laurent Longet, vous êtes tête de liste PS d'hiver gauche, et l'intitulé de votre liste, c'est « Ensemble, Gisors a de l'avenir ». Oui. Alors pareil, une liste plurielle, même. Il y a combien de membres du PS sur votre liste, vous qui êtes Alors socialiste ? justement, c'est une liste qui est composée de 8 socialistes sur 33. Donc vous voyez que ça laisse la part belle à la société civile. C'est une liste de large rassemblement de Gisorsiennes et de Gisorsiens et qui bénéficie du soutien du département et de la région. Alors je sais que c'est important parce que, à vos yeux, puisqu'en 2008, c'était peut-être pas tout à fait les mêmes choses, on va y revenir dans quelques instants. Pas tout à fait la même chose. Alexandra Sert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à la tête d'une liste UMP, d'hiver droite et UDI, donc centriste. Pareil, rassemblement, cette fois à droite. Oui, voilà, c'est un rassemblement donc de la droite et du centre, et pareil, évidemment, de la société civile. On est sur une élection municipale. Donc voilà, j'ai une petite dizaine d'encartés sur ma liste, mais c'est surtout des gens qui se retrouvent sur un projet et qui veulent changer les choses dans cette ville. Et l'intitulé de votre liste ? C'est l'avenir pour Gisors. Alors, on sent que l'avenir, c'est important. Gisors, là-bas. C'est vrai qu'en cette période électorale, on le comprend. Alors, précision pour nos téléspectateurs, 2 parties dans cette émission. Celle que vous regardez actuellement jusqu'à midi. Ensuite, ce seront les informations régionales. Deuxième partie qui va être rallongée exceptionnellement, mais sur Internet. Et les 2 parties seront de toute façon diffusées sur Internet. On commence par vous, monsieur le maire. Alors, comment ça se présente, ces élections ? Je disais, depuis 1971, vous l'aviez emporté en 2008 à l'issue d'une quadrangulaire. Vous étiez arrivé en tête et vous l'aviez emporté. Et là, est-ce que c'est pas un petit peu plus difficile ? Vous avez à nouveau un adversaire socialiste marqué comme tel et une liste de droite. Et il n'y a pas de Front National, ça c'est important, parce que c'était à un moment, en tout cas, de la part de nos collègues parisiens, ce qui était annoncé. Oui, écoutez, tout se passe bien, soyez rassurés. Nous sommes au cœur du débat en ce moment et surtout au cœur des préoccupations de notre population, de nos citoyens. Et nous allons à leur rencontre, nous les écoutons, car notre objectif c'est d'écouter d'abord, et ensuite de résister également. De résister à quoi ? Mais de résister aux mauvais coups que subissent aujourd'hui les collectivités locales, que subissent nos habitants, notamment dans le domaine économique, dans le domaine de leur pouvoir d'achat, et qui est le résultat de politiques que soutiennent mes opposants, l'opposant UMP, secrétaire cantonal de l'UMP, le secrétaire cantonal du PS également, tête de liste, puisqu'il a choisi de faire une liste à part déjà depuis 6 ans. Voilà, donc je suis très confiant. Nous avons l'habitude de nous battre dans cette ville. C'est une ville qui a une culture de la résistance. Je pourrais donner des tas d'exemples. Nous avons résisté pour empêcher des suppressions d'emplois qui ont été décidées par des grands groupes puissants, des multinationales, notamment Merck, 3e puissance mondiale en matière de pharmaceutique, pour sauver aussi notre hôpital, avec le soutien très large, je le reconnais, de l'ensemble des citoyens. Ce combat, nous continuerons à le mener pour obtenir qu'on arrête de ponctionner les collectivités locales qui souffrent aujourd'hui, et je ne suis pas de ceux qui déjà acceptent de se résigner et nous demander de réduire les dépenses publiques. Je le dis comme je le pense, la dépense publique, en tant que ça, elle est trop lourde. C'est pas vrai. La dépense publique est utile, elle est utile socialement, elle est utile économiquement, puisque ce sont les collectivités qui réalisent 71% des investissements publics. Donc, la résistance est à l'ordre du jour et nous construirons une alternative
pour éviter que les mauvais coups continuent de pleuvoir sur notre ville. Bon, on va continuer, puis après j'aurai une question à vous poser justement sur la capacité qu'un maire peut avoir sur le plan économique pour s'opposer, comme vous dites, d'après vous, aux mauvais coups. Monsieur Longet, alors c'est quoi votre point de vue? Est-ce qu'on est dans une campagne municipale, certes, mais également une campagne à forte connotation économique compte tenu des circonstances actuelles, comme le dit d'ailleurs monsieur Larmanoux, en particulier, parce que ça vous ne pouvez pas le nier, une baisse des dotations de l'État envers les collectivités et en particulier les communes? Tout à fait, en matière économique, c'est essentiel. Et un maire, même s'il n'a pas une compétence directe à faire venir les entreprises, il a un rôle à jouer au cœur de sa ville. Alors, c'est en cela aussi un élément qui diverge de la politique que mène le maire de Gisors à l'heure actuelle. Et c'est un élément pour lequel nous avons décidé de partir il y a déjà 6 ans. Oui, parce que vous étiez déjà opposé à M. Larmanoux en 2008. Oui. Et vous n'êtes pas arrivé en tête. Donc, voilà, 46%, 33% au second tour. Donc vous étiez conseiller municipal tout en étant de gauche, d'opposition. Alors, j'étais conseiller municipal de Marcel Larmanoux pendant 2 mandats. Le premier mandat, effectivement, m'a permis d'apprendre le fonctionnement de la ville de Gisors, ses rouages. Le deuxième mandat, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de difficultés dans les finances de la ville. Et à partir de là, j'ai vu le maire de Gisors, j'ai demandé un débat public, enfin pas public, avec l'ensemble des élus de la majorité municipale. Il m'a été refusé par le maire de Gisors. Attendez, vous étiez du même bord. À partir de là... Non, je n'étais pas du même bord. Moi, je suis socialiste. Ce que je sache, mais l'union de la gauche dans les villes, ça existe quand même. Comment ça existe, l'union de la gauche dans les villes. Mais il y a plusieurs communes. Prenez Gonfreville-Lorcher, par exemple. En 1995, c'est moi qui est allé voir Marcel Larmanoux pour redire il faut refaire l'union à gauche. Donc, vous voyez, le problème n'est pas là. Aussi, une fois, ça va être. Voilà. Mais donc, c'est la géométrie variable chez eux. Donc, c'est moi qui suis allé le voir pour lui demander. Je vous dis... Au bout d'un moment, quand même, au bout de 13 ans, 6 et 7 ans, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand il y a des choses qui ne vont pas, vous faites quoi? Vous allez voir le principal responsable. Vous lui dites là, il y a, en matière économique, mais surtout en matière des finances municipales, un certain nombre de difficultés. Il y a des choses à faire. On ne peut pas continuer comme ça, sinon on va mener la ville à la catastrophe. Et je ne ferai pas partie des élus qui meneraient la ville à la catastrophe. Donc, le maire n'a absolument pas voulu entendre parler de ce que je lui disais, et à partir de là, tout comme à chacun, j'ai décidé de partir. Ça me paraissait tout ce qu'il y a de plus normal. Et je pense que j'ai fait le bon choix pour la bonne et simple raison, c'est que 6 ans après, tout ce que j'avais dit lors de la campagne électorale s'est révélé exact. Bon, on va y revenir dans quelques instants, parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord sur ces points-là. Alors, monsieur Raffaire, je ne dis pas que vous buvez du petit lait en entendant ce débat, mais... quelque part, vous aussi, vous êtes évidemment... J'ai regardé un peu vos programmes aux uns et aux autres. Il y a quand même des choses qui convergent sur le plan économique. Par exemple, les uns et les autres, vous voulez relancer l'emploi. Alors, quelque part, ça se comprend très bien. Maintenant, est-ce que, en tant que maire, si vous êtes élu maire, vous aurez véritablement les coups des franches pour pouvoir aller dans cette direction? Alors, premièrement, le maire est aussi président de la communauté de communes, en tout cas en ce moment. Donc ça, le développement économique, c'est la compétence de la communauté de communes. Donc il y a quand même des choses à faire dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a un maire, M. Larmanoux, qui ne parle des entreprises que quand elles ferment. En dehors de ça, alors il se bat auprès des salariés, c'est très bien, mais les entreprises, il faut en parler tous les jours. Il faut parler avec les entrepreneurs au quotidien. Et aujourd'hui, quand on parle aux commerçants, quand on parle aux artisans, il n'y a jamais de réunion, il n'y a jamais de collaboration avec la mairie. Et pourtant, c'est très important parce que c'est les premiers concernés, les premiers créateurs d'emplois. Je voudrais réhabiliter un petit peu l'entreprise, que ce soit en France, mais particulièrement à Gisors. Monsieur Larmanoux a une vision du monde divisée en deux. D'un côté, le service public où tout n'est que vertu, et de l'autre, le service privé où il n'y a que des gens qui exploitent les autres. Et bien, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense qu'il y a une vertu de l'entreprise aussi, et il faut réhabiliter cela. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple? Alors j'ai vu que sur votre liste, il y avait, enfin, vous me dites si je me trompe, mais quand même pas mal de commerçants. Est-ce que c'est aussi un message? Mais bien sûr, parce que c'est très difficile, vous savez, de faire en sorte que des commerçants s'engagent. C'est parce qu'ils sont arrivés à un taux d'exaspération extrême dans cette ville. Il n'y a même pas eu d'animation de Noël l'année dernière, dans une ville de 12 000 habitants. Est-ce que vous considérez que c'est normal? C'est absolument anormal. Donc moi, je considère qu'il faut soutenir les commerçants. Il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi après tout ce qui est industriel, etc. Mais les commerçants, aujourd'hui, on les laisse livrer eux-mêmes. Il ne faut pas attendre que l'association des commerçants qui s'entendent tous entre eux, il faut qu'il y ait un élu délégué au commerce qui donne l'impulsion, qui crée de l'animation. Et je pense, pour ce qui est de l'économie, on a un futur quartier de la Gare qui est prévu par M. Larmanoux, qui veut refaire du logement social dans ce quartier. Je dis que c'est un contresens économique. Vous voulez faire plutôt de l'entreprise? Moi, je veux faire de l'entreprise à côté d'une gare. C'est une infrastructure de transport importante. C'est évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là. À quoi bon construire toujours plus de logements sociaux si on n'a pas d'emploi à donner?
Je peux répondre. Je vous en prie, cher monsieur le ami. maire, allez-y. Je trouve complètement caricatural ce que dit Rasser. Vraiment caricatural. D'abord, j'aime les entreprises. D'ailleurs, un entrepreneur est venu un jour inaugurer des logements et il a dit « Le maire de Gisors aime les entreprises ». Il a témoigné. Bien sûr, j'aime les entreprises. Ah, j'aime pas trop Merck, qui licencie 246 salariés. Ces grands groupes, ces multinationales, je les aime pas du tout. Mais j'aime beaucoup le tissu existant des PME, et ce n'est ni Jean-Marc Rassaël ni M. Longer qui les ont fait venir. Jean-Marc, c'est mon père. Pardon, excusez-moi, oui, parce que j'ai connu bien son père, excusez-moi. Alexandre, qui a fait venir les entreprises. Les entreprises sont venues pourquoi? Parce que dès que je suis devenu maire, j'ai créé un vaste parc d'activité, 75 hectares, et aujourd'hui, effectivement, ce parc d'activité est animé par la communauté de communes que je préside. Lors de ce dernier mandat, 15 entreprises se sont installées, créant 100 emplois. Le parc d'activité de 75 hectares est plein. Nous sommes en train de préparer un projet d'extension de ce parc sur 7 hectares, n'est-ce pas? L'étude est en cours. Qu'on ne nous dise pas que je ne m'intéresse pas aux entreprises. Il a un bon mot en disant que je ne m'y intéresse que quand elles meurent. Je préviens les choses pour qu'elles ne meurent pas. Mais quand on a affaire à des géants comme Merck, eh bien, je puis vous assurer que moi, je me bats. On ne l'a jamais vu sur le terrain, pas plus que son collègue, pour se battre. C'est faux, monsieur le maire. Une fois. Il n'y a pas que vous. Non, il n'y a pas que Attendez, une vous allez fois. répondre, monsieur Longer. Pour se battre pour Merck. Moi, Finissez j'étais votre aux phrase. côtés des salariés tout le temps. Donc, je m'inscris en faux. Et d'autre part... Pour conclure Nous sur prévoyons, ce point, je termine là-dessus, il a évoqué un projet d'aménagement effectivement très important qui est un éco-parc. C'est ce que c'est qu'un éco-parc? Il fait semblant de ne pas le savoir. Un éco-parc, c'est, je vous le dis, un mélange de logement, social, accession à la propriété et d'activités. Dans l'éco-parc, il est prévu des activités tertiaires. Monsieur Longer, on vous a vu réagir vivement. Oui, Pour parce quelle que, comme à l'habitude et comme à son accoutumée, monsieur le maire, il n'y a que lui qui fait tout. Non, il n'y a pas que vous qui faites tout. Et nous avons été, nous aussi, présents de tous les combats, y compris ceux d'Altulor, etc., sur l'ensemble du temps passé. Alors, moi, je souhaite revenir aussi donc, sur l'activité économique, parce que c'est essentiel. Ce qu'il faut, moi, je crois aujourd'hui beaucoup plus aux très petites entreprises, à la création d'entreprises, de jeunes et de moins jeunes aussi, parce que je sais qu'une grosse entreprise, quand elle va venir dans une ville de 12 000 habitants, comme Clarins aurait pu venir à un moment donné, on est content. Le jour où elle délocalise, on pleure. Alors, moi, je pense qu'un tissu de très petites entreprises, de PME, etc., que l'on va pouvoir aider par la création d'ateliers relais, par également une politique incitative à les faire venir, parce que faire venir une grosse entreprise, un maire, comment il fait ? Il a la possibilité, il est aidé par le département, il est aidé par la région, il y a des belles plaquettes que l'on peut faire. D'ailleurs, il y en a une de faite pour Gisors. Mais si on en reste là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut ensuite avoir le personnel nécessaire, avoir un commercial qui ensuite appelle, qui ensuite va voir et qui dit au maire ensuite d'aller sur le terrain aussi. Parce que le maire est aussi le commercial de sa ville. Il doit aussi prendre sa mallette et aller voir les entreprises et aller voir les entrepreneurs. Ça, je n'ai jamais vu Marcel Larmanou le faire. Je m'inscris en Et faux. ensuite, donc, pour les TPE, ce qu'il convient de faire aussi, TPE, c'est très petites entreprises. sur la cotisation, voilà, c'est ça, excusez-moi, sur la cotisation foncière des entreprises, c'est de la réduire. Et on a tout à fait possibilité de le faire. Parce que, effectivement, certaines entreprises, ça va faire 300, 400, 500 euros. C'est pas énorme. Mais ce qui compte aussi, c'est de montrer l'intérêt qu'a la collectivité locale, ville, à vouloir faire venir les entreprises. Et cela, c'est un ensemble d'une politique cohérente qu'on doit mener et que je veux mettre en œuvre pour les 6 années à venir pour Gisors. Alors, vous avez beaucoup parlé d'économie. On va laisser parler M. Rassert un petit peu. Et je sais, parce que, bon, encore une fois, en regardant un petit peu votre programme, il y a, dans les activités économiques importantes à développer d'après vous, il y a le tourisme. Alors, je disais que Gisors est une ville sympa, une ville agréable, mais qu'il convient peut-être de la découvrir. Mais... Et est-ce que ça fait partie aussi de votre plan d'action pour, justement, développer l'économie ? Bien sûr, je trouve que déjà, on a un centre-ville, et on ne l'a pas encore évoqué, mais un centre-ville commercial qui est en train vraiment de mourir. Mais là, ça devient
devient très sérieux et il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Et évidemment que le tourisme est une piste. Aujourd'hui, la politique touristique de la ville de Gisors est totalement insuffisante, et notamment parce qu'on n'exploite absolument pas le patrimoine culturel de notre ville, on le laisse à l'abandon. Pourquoi ? Parce que la ville de Gisors, évidemment, n'a pas assez de capacité d'investissement. Donc après, c'est une question de gestion. Et pourquoi Gisors n'a pas assez de capacité d'investissement ? Parce qu'elle a des charges de fonctionnement complètement aberrantes. Donc l'idée, c'est évidemment de dégager des marges d'investissement et d'investir, des marges d'investissement pour investir dans la ville, dans l'attractivité, dans la voirie, dans toutes ces choses-là. Donc le tourisme, en effet, c'est quelque chose de très important. Il faut faire en sorte que Gisors soit vraiment aux yeux des gens la capitale du Vexin normand qu'elle est, et qu'on arrive quand même à incruster Gisors dans les circuits touristiques qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, les circuits touristiques passent à côté de Gisors et ne passent même plus. Vous essayez de visiter le château, il n'y a plus rien à visiter. Cette ville est en train de mourir et les Gisorsiens historiques comme les nouveaux ne supportent plus cela. Alors justement, dans la présentation qu'on a faite de cette émission, notamment sur Internet, on évoque la proximité de la région parisienne en disant que ça peut être un atout et ça peut être un inconvénient. Alors est-ce que d'après vous, c'est un atout, notamment sur le plan touristique, pour faire venir finalement des gens qui pourraient, parce qu'on est quand même pas loin de la région parisienne, qu'on appelle le Vexin normand, être intéressés par cette région? Parfaitement. En fait, justement, tout le sens de notre combat, nous, à l'avenir pour Gisors, c'est de partir d'un constat. Il y a quelques années, Gisors, c'était une petite ville de province sympathique, une ville à l'identité normande où il faisait bon vivre. Ça devient de plus en plus, et c'est en train de devenir, une ville de la zone sensible de la banlieue parisienne. Et la politique qui est mise en place par le maire, M. Larmanou, est en partie responsable de cela. Donc notre idée, en effet, c'est de faire de cette faiblesse aujourd'hui qu'est la proximité avec Paris, notamment en termes de délinquance, en termes de paupérisation, une force en termes de tourisme et de développement économique. Mais ça demande un peu de volonté. Vous trouvez que, par exemple, la ville n'est pas très, très sûre? Il y a vraiment des problèmes de délinquance? On parlait des entreprises, c'est l'attractivité, il y a aussi la sécurité, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des problèmes de délinquance. Et nous, ça fait des années, et on a interpellé le maire très directement, notamment il y a 2 ans, en faisant un questionnaire. On nous a rayonné en nous disant que Gisors, c'était pas Chicago. Eh bien, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est presque un braquage par semaine. On a des commerçants qui sont complètement tétanisés. Et personne ne vient les rassurer, et on ne propose rien. Alors, M. Larmanou dit aujourd'hui, comme par hasard, un mois avant l'élection, les caméras, pourquoi pas, mais ça ne trompe personne. Nous, ça fait des années qu'on les propose, les caméras. À droite comme à gauche, il y a pas mal de villes qui installent des caméras. Bien sûr. On peut pas dire mais sauf que, ouais. en matière de sécurité, il faut installer des caméras, c'est une priorité. Il faut avoir un effectif de police municipale beaucoup plus conséquent et qui ait des vraies missions de sécurité en collaboration avec la gendarmerie. Je peux poser une question. Est-ce qu'il y a des policiers municipaux armés à Gisors? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous le souhaitez? Alors, armée, c'est-à-dire, il y a différents niveaux. Un revolver avec un bâton. Pistolet. Une arme à feu, c'est quand même quelque chose de particulier. D'accord. Il y a un bâton de combat, c'est déjà, un bâton de défense. Monsieur Larmanou, la parole est à la défense. Bien. Alors, je vais encore m'inscrire en faux, n'est-ce pas, sur tout ce que dit Monsieur Rassaer. Naturellement que le tourisme est un vecteur de développement, mais nous le prenons en compte. Hein. Et lorsqu'il dit que, effectivement, notre patrimoine emblématique dissuasif, il se trompe tout à fait. Il faut savoir que pour rénover les monuments historiques, il faut la participation financière de l'État. Ce sont des chiffres exorbitants, c'est des millions et des millions d'euros. Or, l'État se désengage depuis des années et des années. Nous avons des projets tout prêts, n'est-ce pas, pour pouvoir recréer les conditions d'une dynamisation notamment du site de Château. Mais on a réussi à faire une action parce que c'est la seule fois que l'État, bien que nous ne cessions d'intervenir, a bien voulu verser les crédits. C'est le résultat des politiques que le gouvernement Sarkozy a menées et que continue malheureusement encore de faire le gouvernement socialiste. Je le déplore. Voilà. Donc commençons par montrer du doigt les coupables. Nous sommes prêts complètement prêt. Là, les coupables, c'est une chose, mais maintenant, on est dans les solutions. Oui, alors les solutions, c'est d'obtenir qu'effectivement, l'État s'engage, puisqu'il subventionne normalement à 45% tous ces travaux. Qu'il s'engage, mais il n'a pas les crédits pour le faire. Donc, je le répète, nous implorons le faire. Je termine en disant, la délinquance, il en fait évidemment son cheval de bataille, je le comprends, mais là aussi, il raconte des histoires. Nous avons ici, à Gisors, un conseil local de prévention de la délinquance. Il se réunit régulièrement
régulièrement. C'est obligatoire. Par le préfet. Je sais bien que c'est obligatoire, mais c'est pas c'est obligatoire. Non, mais donc c'est pas quelque chose que vous avez mis en place. Non, c'est mais obligatoire. on l'a créé depuis longtemps, Monsieur Rasser. Et il travaille. Il y a des groupes de travail. Le préfet vient. Il donne même en exemple aux réunions. Pardonnez-moi, pour nos téléspectateurs, qui compose ce comité? Eh bien, ce sont naturellement des représentants de l'État, puisque, comme vous le savez, c'est l'État qui a la responsabilité en matière de sécurité. Ce n'est pas les communes. Et le maire est agent de Ce l'État. n'est pas les communes. Le maire est agent de l'État. Peut-être, mais c'est l'État qui est responsable de cette question régalienne qu'est la sécurité. Nous accompagnons par notre travail au quotidien. Alors, qui compose? Les représentants de l'État, de la justice, des acteurs communaux, des écoles, des lycées, etc., etc. Un certain nombre donc d'acteurs viennent avec nous travailler. Et nous avons des groupes de travail. Et je termine en disant, voilà, lors de la réunion très récente, en 2013, monsieur le préfet, sur les territoires municipaux en 10 ans, la délinquance générale a baissé de 27%, dont 5,91% entre 2011 et 2012. Ainsi, le territoire enregistre une baisse des atteintes aux biens et notamment des cambriolages de résidences principales, etc. Je ne lis pas la suite. Et je termine maintenant en disant que notre objectif, monsieur, et ça a été le cas tout au long des derniers mandats, c'est d'accroître les effectifs de la gendarmerie. Il y a 15 ans, nous étions sur la brigade Gisors et Trépanier, 25. Nous sommes aujourd'hui 40. Vous êtes en zone gendarmerie, pas en zone police. Nous sommes effectivement sous la responsabilité d'une gendarmerie. C'est une brigade qui fonctionne très bien, qui est sur le terrain. Voilà. Eh bien, ce travail, nous l'avons fait pour que ce soit l'État qui assume ses responsabilités. D'accord. Je pense que j'ai un peu de temps maintenant pour pouvoir Absolument, parler. Absolument, je vous confirme. Tous les deux d'ailleurs. Alors, pour revenir sur le tourisme, effectivement, le tourisme est un vecteur économique essentiel. Je suis content que M. Larmanou maintenant s'en rende compte, puisqu'il y a 6 ans, disait que c'était les paillettes. Le tourisme, il y a des éléments précis à pouvoir mettre en place. Avec le Grand Paris, vous avez la Seine. La Seine, des péniches vont aller de Paris jusqu'à l'estuaire. Ils s'arrêtent à Vernon pour pouvoir amener les touristes à Giverny. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Vernon-Giverny, ça marche bien. Oui, mais justement, avec le pays du Vexin normand, parce qu'on n'en parle pas, mais il existe, il est possible de prévoir des circuits touristiques qui partiraient donc de Vernon, Giverny, et qui iraient sur les Andelys et Gisors, et qui draineraient donc les touristes jusqu'àGisors pour visiter le château. Combien de touristes à Gisors par an? Pas beaucoup, c'est bien le gros problème. Il reste combien de temps? C'est bien le gros. Il reste très peu de temps. Il reste une journée, un week-end dans le meilleur des cas, puisque de toute façon, il n'y a pas d'hôtellerie. Il n'y a pas d'hôtellerie. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel, et aussi d'un point de vue économique. Il faut, voilà. Donc c'est pourquoi il faut travailler ça aussi, essayer de faire venir l'hôtellerie. Bon, ça, c'est un élément. Autre élément, c'est vrai que l'église, si on prend l'église de Gisors, qui est bien souvent comparée à une cathédrale, parce qu'elle est monumentale, c'est vrai, elle noircit de partout. Bon, alors, le maire, quand il nous dit que c'est un coût, c'est vrai, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas la nettoyer au Karcher. Bon, mais il y a le mécénat. Vaut mieux pas d'ailleurs. Vaut mieux pas. Mais il y a le mécénat existe. C'est pas toujours la faute des autres, parce que le problème, c'est que d'un côté, avec M. Larmanou, c'est ce qui est fait, c'est grâce aux autres. Ce qui n'est pas fait pour Gisors, c'est de la faute des autres. On finit par dire à quoi sert la municipalité actuelle. Moi, je dis, il faut aussi se prendre en main. Et se prendre en main, c'est aussi aller chercher donc du mécénat. Maintenant, au niveau de la sécurité. Vous savez, je suis diplômé de criminologie. Quand j'avais 20 ans et que j'ai fait la criminologie, je ne me doutais pas que j'en reparlerais ici avec nous ce samedi matin. Vous êtes directeur de la Poste, non? Oui, mais voilà, comme quoi tout peut mener... J'ai vu un peu votre CV, c'est pour ça que... Je ne vais pas expliquer mon parcours personnel, là, c'est pas le but. Mais voilà, donc diplômé de criminologie, et je pars du principe que, d'un côté, j'ai M. Rasser qui est un petit peu tout sécuritaire. Et puis de l'autre côté, j'ai M. Larmanou qui, lui, n'accepte pas, en disant toujours, de toute façon, la sécurité, c'est le domaine régalien de l'État, c'est l'État, etc. Et tout. Bon, c'est vrai qu'en tant que maire, on est aussi officier de police judiciaire et on a aussi un rôle à mener dans sa ville. Moi, ce que je propose en matière de sécurité, parce qu'effectivement, en ce moment, il se passe des événements à Gisors qu'on ne peut nier. Une petite ville. Vous êtes d'accord avec M. Rasser contrairement aux chiffres de M. le maire, une petite ville de la délinquance. Une petite ville tranquille. Les chiffres
sont là. Il y a eu une baisse de la délinquance. Bon, moi, je ne vais pas inventer les choses, etc. Il y a eu une baisse de la délinquance à Gisors, c'est un fait. Mais aujourd'hui, on a quand même des événements extrêmement préoccupants à Gisors. Le braquage, donc il y a encore une semaine, de Spatium, un parfumeur, France Télécom, Orange, le bijoutier, SFR, etc. Bon, c'est pas moins de 8 quand même braquages, pas moins de 8 en l'espace de 6 mois. Bon, donc ce que je propose, si je suis maire dans un mois, j'irai voir le préfet et je demanderai à ce que l'on puisse cette fois-ci mettre Gisors en zone de sécurité prioritaire. Parce que ces éléments-là sont des éléments supplémentaires qu'il faut tenir en compte. Deuxièmement, une police municipale. Il faut une véritable police municipale. Mais moi, je ne vais pas faire de la surenchère. Monsieur Rassaer propose 10 policiers municipaux, les 3 qui existent à l'heure actuelle, plus 7 autres. Moi, je ne vais pas là-dessus. Parce que je connais aussi la situation du budget municipal de notre ville et je sais qu'il est compliqué. Donc, moi, je propose un vrai service de police municipale avec 4 policiers municipaux, dont un véritable brigadier-chef qui dirigera ce service, parce qu'aujourd'hui, les 3 policiers municipaux sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de chef direct. Et puis, de 4 ASVP, agents de surveillance de voie publique, qui, eux, feront le travail de sortie des écoles, etc. Voilà. En gros, ce que D'accord. On va faire un peu de politique avec vous, monsieur Rassaer. Je ne peux pas réagir juste très vite, parce que juste très vite. On me dit que je suis tout sécuritaire. Moi, je dis que là, on est dans le déni total. Voilà, on est dans le déni total. Monsieur Larmanou vit dans le monde des bisounours. Pour lui, la délinquance n'existe pas, donc il n'y a aucun problème. Ça a toujours été son discours. Et monsieur Longet veut créer des postes d'agents de surveillance de la voie publique, c'est-à-dire qu'il veut combattre la délinquance en mettant des PV. Je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment très peur aux délinquants. Police municipale, c'est un petit peu. Écoutez, c'est pas la même chose. De parole. Voilà, donc c'est pas du tout sécuritaire. Et quand j'entends monsieur Larmanou, je rappelle que monsieur Larmanou est maire de Gisors, président de la communauté de communes, conseiller général, président de la Sécomil, il cumule les indemnités, il cumule les postes, mais il n'assume pas les responsabilités qui vont avec. Moi, je n'en peux plus de ces politiques-là qui sont partout, mais qui n'ont de responsabilité nulle part. Vous êtes contre le cumul des mandats? Je suis contre le cumul des mandats, au moins dans le temps, c'est-à-dire que je veux faire en sorte qu'on n'arrive plus à des mandats de 43 ans, si vous voulez. Je considère que c'est pas très démocratique. Alors, il a été élu, mais dans le principe, je trouve pas que ce soit sain. Moi, je suis pour 2 mandats, point barre. D'accord. Alors, j'avais une question précise à vous poser. Non, là, vous êtes bien dans votre temps de parole tous les deux. Là, c'est à M. Rassaer de s'exprimer. Est-ce que vous ne cherchez pas, vous êtes un peu provocateur, à récupérer les voix du Front National? On avait annoncé un candidat du FN à Gisors, et la presse parisienne disait Gisors peut tomber dans l'escarcelle du FN. Alors bon, les observateurs politiques locaux n'y croient pas trop, mais est-ce que quelque part, cette impression, en tout cas, d'insécurité, elle ne correspond pas à des gens qui auraient été prêts à voter FN? Ce n'est pas une impression d'insécurité, contrairement à ce que dit M. Larmanou. Je fais du porte-à-porte depuis plusieurs mois, je vous emmène si vous voulez. On va aller discuter avec les gens. Vous allez voir, les gens se font agresser jusque chez eux, en plein centre-ville de Gisors. Jusque chez eux. C'est ce qu'on appelle le homejacking. Je ne pensais pas, moi. Au porte-à-porte, j'ai vu. Allez voir les commerçants qui, aujourd'hui, sont en grande détresse. Ils ont peur. Personne vient les rassurer. Donc ce n'est pas un sentiment. Je ne cherche pas à récupérer les voix des uns ou des autres. Je parle à tous les Gisorsiens. Qui votent Front National ou pas, ça m'est égal. L'insécurité, elle existe. Je réponds à leurs demandes. Je réponds à leurs demandes de sécurité. Alors, globalement, concrètement, donc on a compris police municipale, vidéosurveillance, bien sûr. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur le maire qui pense qu'il faut peut-être étendre ce que l'État peut offrir dans ce domaine? C'est vrai, c'est une fonction régalienne, mais en même temps, monsieur le maire, reconnaissez que dans les villes, on développe de plus en plus les polices municipales. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des gendarmes en plus. Mais simplement, monsieur Larmanou parle de résistance. Mais justement, quand l'État se désengage, il faut faire preuve de résistance. Et c'est au maire de protéger ses concitoyens quand l'État se retire. Et il a les moyens, par la police municipale, par la vidéosurveillance. Voilà, comme j'ai dit, il y a des moyens. Donc il faut tout faire. On ne peut pas se désengager en permanence et reporter la responsabilité sur les autres. Surtout que M. Larmanou a tellement de responsabilités que parfois, il se lance la responsabilité à lui-même. Donc ça commence à devenir un peu absurde. C'est-à-dire que sur la voirie, M. Larmanou a coutume de dire « les routes sont en mauvais état, c'est à cause de la communauté de communes ». Il est président de la communauté de communes. Donc au bout d'un moment, voilà, on atteint un niveau d'absurdité absolument total. Vous avez encore droit à 30 secondes et on va conclure et après ce sera la deuxième partie de l'émission. Rapidement, vous y croyez parce que bon, maire PC, opposition PS et vous, franchement c'est quand même une ville a priori plutôt à gauche. Mais j'y crois parce que les gens ont besoin de renouveau.
Ils ont besoin de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Monsieur Longet, il fait de la politique à Gisors depuis 25 ans. Il a été adjoint du maire pendant 11 ans. C'est ça la nouveauté qu'on veut pour Gisors? Monsieur Larmanou est là depuis 43 ans. C'est ça la nouveauté qu'on veut? Non. Les gens, ils veulent des nouvelles têtes parce que la démocratie est en jeu. Les gens ne se retrouvent plus dans leurs élus. Ils ont besoin de nouvelles pratiques. Écoutez, Alors, non, vous pouvez pas, c'est la fin de la première partie, je suis désolé, et on est dans les temps, et M. Rasser est même encore un petit peu en retard. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons ce débat consacré à la ville de Gisors dans le cadre des élections municipales, avec, je vous le rappelle, 3 participants que je remercie encore d'être avec nous, à commencer par Marcel Larmanou. Je rappelle que vous êtes le maire sortant depuis 1971, vous êtes communiste à la tête d'une liste, on va dire plurielle, plutôt quand même orienté à gauche. En face de vous, Laurent Longet, donc je rappelle que vous êtes, vous, à la tête d'une liste, vous êtes socialiste, liste là aussi plurielle, gauche, ensemble, Gisors a de l'avenir, je n'ai pas dit le nom de votre liste, c'est Gisors l'humain d'abord, et puis Alexandre Assert, alors vous êtes à la tête d'une liste UMP, UDI, Divers Droite, et votre liste s'intitule L'avenir pour Gisors. On a parlé économie, on a parlé tourisme, on a parlé sécurité pour la première partie de cette émission, on a parlé également, et peut-être un peu insuffisamment, on va dire, de l'environnement. C'est quand même quelque chose d'important sur le plan économique. On sait qu'il y a des viviers économiques dans ce domaine-là. Alors, monsieur le maire, tout d'abord, au niveau de l'environnement, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont la ville est gérée sur ce plan-là? Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'il y a des créations d'emplois? Parce que depuis le début de ce débat, quand même, on parle beaucoup d'emplois et on le comprend dans ce climat de crise actuelle. On n'est jamais satisfait de la politique qu'on conduit, sauf d'être autosatisfait en permanence. Donc, effectivement, il y a beaucoup à faire en matière environnementale aussi. Mais nous agissons déjà d'une manière diverse, alors, ce qu'on appelle environnement, c'est très vaste. C'est quelque chose qui traverse l'ensemble des politiques communales. Je dis que nous avons à faire beaucoup d'économies en matière d'énergie. C'est une priorité. Ça sera la priorité du mandat qui vient. Que nous essayons aussi d'installer, et nous l'avons fait récemment, des maraîchers bio. Nous venons de le faire sur 2 hectares que nous avons mis à disposition d'un jeune maraîcher. Et nous espérons ainsi pouvoir produire à proximité de notre ville du maraîchage, n'est-ce pas, qui va pouvoir permettre aussi peut-être développer le commerce avec ce jeune homme et également permettre aux restaurants scolaires de se fournir chez lui. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Mais il y a bien d'autres choses. Dans les restaurants scolaires, est-ce que vous servez du bio déjà? Ce qui se passe, il y a par exemple, déjà, en Seine-Maritime, tous les jours, il y a dans les collèges. un plat bio ou un produit bio qui entre dans le menu. Voilà, et c'est accompagné d'une démarche éducative auprès des jeunes, auprès des enfants? Bien sûr. Mais vous savez, l'environnement, c'est très vaste. C'est aussi la politique de l'eau, de l'assainissement. Et ça, nous faisons un travail tout à fait considérable. Nous investissons en ce moment 2 millions d'euros pour mettre à niveau un certain nombre de réseaux d'eau et d'assainissement. Nous installons aussi des parcours doux le long des rivières. Nous achetons des terrains pour que ces parcours permettent aux gens de se promener le long des rivières. Tout cela est un travail de longue haleine. Nous le conduisons et nous le poursuivrons dans l'avenir. Alors, oui, Monsieur Longet, sur ce plan particulier, est-ce que pour vous, c'est un vivier d'activité qui peut être intéressant et à développer? Il y a toujours à faire, effectivement. Maintenant, Gisors, il faut voir où est placée notre ville. Aujourd'hui, les emplois dont vous parlez pour tout ce qui touche à l'environnement et l'écologie, on sait que c'est surtout au niveau de la mer. Enfin, Gisors est à 100 km de Dieppe. C'est là le plus près. Ensuite, le photovoltaïque existe, effectivement. Et l'éolien. Comment? Et l'éolien. Et l'éolien. J'allais y venir. Parce que ça ne se passe pas toujours très bien dans l'heure au niveau de l'éolien. Très près. D'ailleurs, une commune, Vély, qui à un moment donné aussi a voulu l'éolien et puis c'est vite retombé. D'autres communes aussi, d'ailleurs, qui ont lancé cette idée. Et puis, effectivement, bon, c'est pas encore entré complètement dans les mœurs, alors que, bon, il n'y a pas de souci particulier là où on voit où il y en a. Mais voilà, ça c'est une politique, j'ai envie de dire, qui va bien au-delà d'une ville de 12 000 habitants, Gisors. Donc pour la ville elle-même, effectivement, on peut œuvrer aussi pour les jardins familiaux. Aujourd'hui, on a un certain nombre de jardins familiaux à Gisors. Bon, il y en a qui vont disparaître parce qu'on est prévu de la construction de logements. Non, les recrée. Il est prévu aussi, effectivement, donc, alors, le bio dans les écoles et dans les cantines scolaires, ça, effectivement, vous voulez prolonger cette expérience? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, je pense que ça, c'est quelque chose de positif et il faut aller de l'avant de ce côté-ci. Un mot des rythmes scolaires.
Ça se passe bien, ça se passe pas bien Écoutez, je ne suis pas maire de Gisors, donc pour le moment, donc je ne peux pas vous attendez, dire. vous avez peut-être entendu parler quand même par l'intermédiaire de parents d'élèves. Il y a des communes où ça se passe pas de façon évidente. Vous savez, c'est en place, vous faites. Attendez, je pose peut-être une question. Non, c'est pas en place. Ah, donc d'accord. Donc encore vous êtes en train d'en débattre. Voilà, vous allez répondre. Oui, donc vous êtes favorable. Vous avez déjà un plan d'action. 80% des maires de France qui ont été interrogés, qui ont mis en place les rythmes scolaires en sont satisfaits. C'était Toutes plutôt des couleurs socialistes. politiques, toutes couleurs politiques confondues. C'est les gens qui ont l'Association accepté des de maires l'appliquer France. tout de suite, donc forcément, Voilà. ils sont d'accord. Donc à partir de là, pourquoi pas. Maintenant, je sais que M. Rassaer et ses collègues montent en épine cette affaire au niveau gouvernemental, etc. Ils voudraient en faire une affaire d'État. Bon, non, on n'en est pas là. On n'est pas là, alors, et ça fonctionne. Monsieur Resser, vous êtes important sur votre temps de Par parole. contre, excusez-moi, Pardon il y a de la négociation, il faut surtout négocier. Ça, c'est hyper essentiel, important, avec les parents d'élèves, etc. C'est bien que M. Longet parle de négociation, parce que sur le rythme scolaire, il n'y en a eu aucune. Donc comme ça, c'est clair. Je vous répète, je ne suis pas maire. Hein. Non, mais la loi est passée en force, sans consultation avec personne. Je ne suis pas au gouvernement. Attendez, Non, allez-y, mais bon. continuez. Alors bah sur oui, mais l'environnement... attendez, le gouvernement est socialiste. En même temps. Oui, mais Il y a un moment, Allez-y, il faut monsieur assumer Rassaer, quand même le parti auquel on appartient. Je suis candidat pour être maire de Gisors, pas député. Alors, ou sur encore l'environnement. président de la République. Sur l'environnement, on peut aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Je pense à la ville. Je pense que la ville doit montrer l'exemple. C'est ça quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est la priorité. C'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic sur la manière dont les services de la ville gèrent l'énergie, dépensent l'énergie, dans les produits qui sont utilisés, les produits de propreté, etc., d'avoir une utilisation verte et propre à la ville. Et des voitures électriques. La consommation, ça, je sais pas. Il faut faire un diagnostic et voir ce qu'on peut faire et ce qu'il est possible de faire. Mais en effet, sur les voitures, il faut aussi contrôler les consommations d'essence du matériel communal, etc. Ça, c'est des choses à faire. Ensuite, il y a évidemment préserver beaucoup d'espaces verts. Donc là, moi, parce que je ne suis pas dans l'opposition systématique, ce qui a été fait au parc Frédéric-Passy, c'est très bien. Donc un espace vert en cœur de ville. Je suis moins fan de mettre le pôle emploi dans le quartier des Bornes et de bétonner ce quartier encore un peu plus. Je pense qu'il faut préserver de l'espace vert. Et enfin, pourquoi pas aménager une aire de covoiturage, qui est aussi une alternative en matière de transport, qui permet en plus de développer du lien social entre les gens. Donc voilà, moi, ce que je prendrais en termes d'environnement. On va parler politique, si vous le voulez bien. Alors vous, en ce qui vous concerne, vous êtes tout seul dans votre camp, donc à la limite, la question ne se pose même plus. Il y a eu un premier, un deuxième tour avec une quadrangulaire, on l'évoquait tout à l'heure, en 2008, et avec des candidats de droite qui étaient quand même très éloignés de vous deux, d'ailleurs, qui étiez à la tête d'une liste menée par le Parti communiste et menée par les socialistes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Donc vous êtes 3 candidats, il n'y a pas de candidat du Front National. Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'emporter et sous quelle forme ? Bien sûr que je peux l'emporter. Enfin, sinon, si je pars en disant que je ne peux pas, ça n'a aucun intérêt. Je peux l'emporter parce que cette fois-ci, on a fait l'unité. Ce qui a troublé beaucoup d'électeurs de droite en 2008, c'était la division. Et d'ailleurs, des électeurs de droite qui voulaient une seule chose, c'est, entre guillemets, que M. Lermanou perde. Et donc, un bon nombre d'électeurs de droite qui se sont rabattus sur Laurent Longet. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Aujourd'hui, la droite est unie. La situation nationale n'est pas la même non plus. Il y a aussi les gens qui, depuis 2 ans, voient ce que la gauche fait au pouvoir, et je pense qu'ils commencent à comprendre certaines choses. Donc voilà, moi je compte pas sur la faiblesse des autres, pour tout dire. Je compte sur la campagne de proximité qu'on fait depuis le départ, sur nos propositions. J'essaie de faire la campagne la plus positive possible, et bien sûr qu'on peut gagner, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens veulent un vrai changement. Alors, on revient rapidement sur le Front National. Je disais tout à l'heure que, bon, du côté de la presse parisienne, on ne critique pas, mais bon, on l'a vu plusieurs, notamment dans le monde d'ailleurs, et notamment dans le monde, on a annoncé que le Front National était en embuscade, etc. J'en parlais avec des responsables du Front National qui me disaient, bah oui, on n'a pas pu faire une liste à Gisors, qu'ils regrettaient bien évidemment de leur point de vue. Alors, vous, est-ce que ça veut... Parlons franchement, est-ce que vous êtes en mesure, entre guillemets, de faire venir parmi vos électeurs des gens qui auraient voté Front National ? On parlait tout à l'heure de l'environnement un peu sécuritaire que certains souhaiteraient développer. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure d'après vous ? Moi, je ne m'adresse pas à des parts de marché. Je ne m'adresse pas à des électeurs selon la carte qu'ils ont ou selon ce qu'ils veulent. Je m'adresse à tout le monde. J'ai pas changé, enfin nous n'avons pas changé dans mon équipe de discours quand il y avait l'éventualité d'une liste Front National ou qu'il n'y en avait plus. On a toujours tenu le même discours. Je pense que la constance est quelque chose de trop rare en politique et on essaie d'être le plus constant possible et on l'est depuis le début. Donc non. Mais par contre, c'est pas parce que le Front National dit quelque chose qu'on doit forcément dire l'inverse non plus. Je veux dire, il faut pas être sectaire, doctrinaire dans la vie. Donc je vais pas m'interdire de dire des choses tout simplement parce que j'aurais peur qu'on me taxe d'être extrémiste. Très bien. Alors, on va reparler politique maintenant à gauche. Alors, on rappelle l'épisode précédent, 2008, quadrangulaire.
vous arrivez en tête. Donc c'est vous qui gagnez et c'est vous qui êtes maire à nouveau, 7e mandat, en tant que maire de Gisors. Et puis, alors vous n'êtes pas content parce que vous êtes battu. Et vous vous représentez à nouveau. Est-ce qu'au deuxième tour, il peut y avoir, contrairement à 2008, est-ce qu'il y a eu des négociations en 2008? Est-ce qu'il peut y avoir alliance, monsieur le maire? Écoutez, je vais commencer d'abord par démonter ce qu'a dit mon collègue de droite. Tout simplement, il parle de changement, je dirais régression. Car en effet, le collègue de droite est porteur du programme de l'UMP. Avez-vous lu le programme de M. Copé de l'UMP, paru le 25 janvier dernier? 150 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Les collectivités locales vont être massacrées. Donc c'est une élection nationale pour vous, c'est une élection politique, s'il en est, où l'UMP, c'est de tromper l'opinion en croyant qu'ils vont faire du changement, comme les socialistes ont dit, le changement maintenant, ils disent la même chose. Tous les deux disent la même chose. Ils veulent tous les deux réduire les dépenses publiques. 50 milliards annoncés par le gouvernement PS, 130 milliards par M. Copé et l'UMP. Eh bien cela, c'est la mort du service public, c'est la mort des collectivités locales. Et ça, il ne le dira jamais. Il va racler de ceci, il va faire des propositions à la marge. Mais fondamentalement, ils sont en train de tuer le service public territorial. Donc il n'y aura pas d'alliance avec le PS. Ils le traînent comme un boulet. Voilà, si vous dites que c'est la même chose, pardonnez-moi de dire ça, ça rappelle un peu le FN qui dit PS. Alors ça veut dire je ne dis pas cela pour reprendre les propos du FN. Alors on est d'accord. C'est le constat. Bon. 50 milliards d'un côté, l'autre fait de la surenchère avec 130. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire alliance avec M. Longet au deuxième tour. Je ne sais pas ce que M. Longet veut faire. Il a déjà refusé l'alliance la première fois. S'il veut changer d'avis et changer de cap, on en discutera. Vous aviez discuté en 2008. Moi, je suis pour l'Union, monsieur. Oui. Je suis pour l'Union. Je suis membre de l'exécutif départemental. Je préside la commission des finances du Conseil général de l'Eure et j'ai toujours été fidèle à mes engagements. Attendez, j'ai été dans l'Union et je reste dans l'Union au niveau départemental. Je déplore qu'à Gisors, monsieur Longet n'ait pas suivi le cap que je suis, moi, au niveau départemental. Alors attendez, là, c'est l'observateur qui parle, là. Franchement, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous rabibocher avec M. Longet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais quand même, il est quand même assez dur avec vous et avec le Parti socialiste. Vous savez, j'ai l'habitude. Ah bon? Il y a un mandat qui vient de se terminer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les séances de conseil municipal ont plutôt été sérieusement houleuses. Donc ça ne me dérange pas et ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, les choses sont claires. Il y a 6 ans, on l'a vu tout à l'heure, 80-20. 20% pour les deux listes de droite, 80% pour les deux listes de pardonnez-moi, un petit rappel quand même. Avant 2008, vous étiez dans l'équipe de M. Normenou. Je le dis pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a complètement changé? Quand un couple se marie, vous avez vu le nombre de divorces? Vous allez leur dire non jusqu'à la mort, vous allez rester ensemble, même s'ils ne s'entendent plus? Eh bien, c'est pareil. Il y a d'abord eu... Métaphore osée. Il y a d'abord eu, effectivement, un mandat, le mandat pour apprendre. Monsieur Rassaer disait tout à l'heure... Monsieur Rassaer disait tout à l'heure, il faut de nouvelles têtes, etc. Et tout. Oui, de nouvelles têtes, mais des têtes qui ont aussi quand même un minimum d'expérience. Notamment pour une ville comme Gisors de 12 000 habitants et qui a de sérieuses difficultés. Donc, 20% pour la droite, 80% pour la gauche. Est-ce que, alors que j'étais en désaccord profond avec la politique menée par le maire de Gisors, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que, dans ces conditions-là, nous allions repartir ensemble? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, effectivement, je suis une girouette et que je vais là où il fait bon aller. Non, moi, mon objectif, c'est Gisors. Je veux changer la politique pour la ville de Gisors tout en restant une ville de gauche. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, 6 ans après, le temps, je le dis, m'a donné raison. Aujourd'hui, on repart dans une campagne, c'est une triangulaire. Laissons d'abord le premier tour avoir lieu et on verra à l'issue des résultats, au soir des résultats, voilà. Très bien. Alors, Monsieur Rassert, et puis après, on va conclure assez rapidement. Chacun nous dira ce qu'il pense de la façon dont il va mener sa campagne. Il reste maintenant quelques semaines. Hein, ça va vite, 3 finalement. semaines. 3 semaines. Donc 3 semaines, c'est un peu le sprint final. On va en parler rapidement. Monsieur Rassert, donc concernant... Sur la dépense publique, oui. Parce que j'ai quand même été interpellé là-dessus. Comment dire? Moi, je suis pour gérer l'argent public à l'euro près. Pourquoi? Parce que l'argent public, finalement, il ne tombe pas du ciel. C'est l'argent des gens.
C'est l'argent qui est pris dans le fruit du travail du contribuable. Donc, M. Darmanin fait comme si dépenser plus d'argent public, c'était forcément la solution magique. Moi, je dis qu'on peut faire mieux avec moins. Est-ce que c'est insultant? Est-ce que c'est grave de le dire? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est grave de le dire? Et je vous dis, M. Darmanin, comment vous allez faire demain avec un budget de plus en plus contraint, en effet, par les données nationales avec le Parti socialiste qui va baisser vos dotations et avec les rythmes scolaires? Comment vous allez faire sans faire des efforts sur la dépense de fonctionnement de votre collectivité pour ne pas baisser les impôts? Vous ne pourrez pas. Et donc, vous augmenterez encore les impôts, parce que c'est la seule logique qui vaut pour vous. Eh bien moi, je suis pour une stabilité fiscale. Je dis que les gens en ont marre de payer toujours plus. Et je dis que c'est facile de dépenser toujours l'argent des autres. Parce que si moi, je gérais mon budget comme vous gérez le budget de la commune, je serais à la rue. C'est ça la réalité. Bien, monsieur. Alors, pardonnez-moi, une petite précision technique. Vous avez 1 minute. Vous avez 50 secondes et vous avez 1 minute 30. Voilà, c'est clair. Donc allez-y, on conclut. Allez-y, monsieur le maire. Je conclus en disant que M. Rasser a tort. Le budget de la ville est parfaitement équilibré, même dégage des excédents. Simplement, moi, je résisterai. Je résisterai contre les mauvais coups qui pleuvent de tous côtés, que l'UMP va nous faire subir, comme le fait aujourd'hui, hélas, le gouvernement socialiste. Pour le moment, c'est pas voilà. l'UMP qui est au pouvoir. Non, mais l'UMP annonce la couleur. Il annonce la couleur. Hein. Et qu'il le veuille ou non, demain, il va conduire au démantèlement des services. La ville, et j'en conclus là-dessus, est une ville dynamique. C'est une ville qui présente un panel de services comme peut-être aucune ville de même importance en a. De la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par la culture, le sport, les loisirs. Tout cela, nous le faisons alors que nos moyens, effectivement, financiers sont réduits. Parce que Gisors n'est pas une ville extrêmement riche, il faut le dire. Eh bien, cela, c'est à notre actif, nous le mettons. Et nous poursuivrons cela en nous battant, en exigeant des pouvoirs publics qu'ils arrêtent de ponctionner les collectivités locales. Ça ne peut pas durer, je le dis franchement. 4,5 milliards cette année. Combien l'année prochaine? Voilà ce dont sont victimes les collectivités locales. Eh bien, cela, j'ai le culte de la résistance. Je me souviens que dans 15 jours, le 15 mai, c'est le rappel historique de la signature du programme du Conseil national de la résistance qui voulait mettre en place une société démocratique et sociale. Il faut s'en souvenir, car aujourd'hui, ce sont des dérives libérales soutenues par M. Rassaer qui nous conduisent à ces drames quotidiens. Monsieur Longet, votre conclusion. Vous avez un petit peu moins de temps parce que vous êtes en avance. Alors, mais allez-y. Écoutez, monsieur le maire l'a dit, notre ville n'est pas riche, et c'est vrai, notre ville n'est pas riche du tout. Et donc, il faut absolument, aujourd'hui, retrouver des richesses nouvelles pour notre ville. C'est cela la clé de la réussite pour notre ville. Et on a un élément, c'en est un, mais il y en a un autre qu'il ne faut surtout pas louper, et que vos amis ont décidé de ne pas voter lors du prochain conseil municipal, c'est le PLU. On va voter lors du prochain conseil municipal le plan local d'urbanisme. C'est un élément majeur qui peut être, qui doit nous ramener des finances nouvelles, parce que les constructions qui devront avoir lieu là, en partie pour les entreprises, mais aussi pour le logement, il faut que ce soit des gens qui paient des impôts. Je le dis de façon très claire, et alors ça, sans aucun problème. Il faut que ce soit des gens qui rééquilibrent notre population fiscale. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que si les gens ont de l'emploi, ils payent des impôts. Si vous avez ça des va impôts, dans les caisses de la ville, avancer. Et la ville permet de redistribuer l'ensemble à l'ensemble des Gisorsiens pour de bons services. Merci, monsieur le maire. Monsieur Rasser, en conclusion. Moi, je vais continuer ma campagne de terrain que je fais depuis plusieurs mois, d'aller directement à la rencontre des Gisorsiens, de frapper à leur porte. Et je peux vous dire que je pense que mes deux concurrents qui sont ici aujourd'hui ne se rendent pas compte de la colère qu'il y a chez nos concitoyens, ne se rendent pas compte du ras-le-bol fiscal, en effet, du ras-le-bol d'une construction systématique de logements sociaux sans réfléchir une seule seconde aux conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre de notre commune, qui en ont ras-le-bol, en effet, d'une politique clientéliste. D'une politique qui ne font pas la politique pour les bonnes raisons, qui font la politique pour avoir un poste, ou alors qui font de la politique pour préserver leurs privilèges. Il vous reste 50 secondes. Allez-y, je vous le dis. Non, pas du tout. Non, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas... C'est ce qui est demandé aujourd'hui par l'immense majorité des gens, et ça marche très fort. On écoute monsieur Rassaer. Je réponds à monsieur Rassaer. Mais il dit là n'importe quoi, il parle comme quelqu'un qui ne connaît pas les véritables problèmes des gens. C'est son tour de parler, monsieur le maire. Oui, allez-y. Alors, si je devais dire quelque chose, c'est dire aux gens, n'ayez pas peur du vrai changement. Pas le changement qu'on leur a vendu il y a 2 ans, ils ont vu ce que ça donnait. Mais le changement de politique, le changement de visage, une vraie nouvelle impulsion démocratique
démocratique. Je leur dis d'aller voter et d'aller voter pour l'avenir pour Gisors les 23 et 30 mars prochains. Pour la droite et N'ayez l'UMP. pas peur, Bon. n'ayez pas La peur. droite et l'UMP qui, faut bien le dire, aura Voilà. des ravages. Laissez-moi 10 secondes pour dire au revoir à nos téléspectateurs qui sont aussi nos internautes, d'ailleurs, que je remercie, ainsi que vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat démocratique et qui a permis à chacun d'entre vous, en tout cas j'en suis sûr, de vous exprimer. Et effectivement, ce sont les électeurs qui vont choisir en dernier recours le 23 mars pour le premier tour et s'il y a un deuxième tour, le 30 mars. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci à vous.